Bienvenue à Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est dans cette cité que Jésus a révélé son cœur à Marguerite-Marie au XVIIe siècle. Mais bien avant Marguerite-Marie, Paray est d'abord connue comme cette cité clunisienne. La grande abbaye de Cluny a fait une fondation à Paray qui lui a donné le nom de Paray-le-Monial, la cité des moines. Pendant plus de 1000 ans, les moines vont se rassembler ici, une petite communauté de moines, dans cette basilique. Et puis bien sûr, à la fin du règne de Cluny, ce cloître va être construit pour accueillir quelques-uns d'entre eux. Derrière moi, une tour médiévale nous rappelle toute cette grande histoire de Paray qui va parcourir depuis le Moyen-Âge des siècles et des siècles. Voilà, c'est dans cette cité qu'au XVIIe siècle, un peu plus loin, derrière cette basilique, que nous allons devoir prendre le temps de contempler, Jésus va se révéler, va révéler son cœur à Sainte Marguerite-Marie. Nous sommes maintenant devant la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial. C'est le monastère de la Visitation. C'est là que Marguerite-Marie va rentrer. Elle va vivre toute sa vie dans le monastère de la Visitation. Et c'est dans cette chapelle qu'elle va recevoir les grandes grâces. 3 grandes grâces majeures qu'on appelle traditionnellement les 3 apparitions. La première a lieu le 27 décembre, le jour de la Saint-Jean, d'ici bien-aimé. Elle va reposer longuement sur la poitrine alors qu'elle vient prendre un temps de prière devant le tabernacle. La deuxième grâce que vous reverrez sur la fresque avec cette représentation de Jésus qui présente ses 5 plaies, et de chacune des plaies sort une fournaise ardente. C'est là qu'elle va, comme Jean au pied de la croix, comprendre ce qui habite un peu plus les sentiments du cœur de Jésus, ce qui habite son cœur, son désir de sauver tous les hommes. Elle va rentrer dans une réponse d'amour pour Jésus, puis aussi dans une intercession, qu'on retrouvera plus tard chez Faustine, aussi chez les enfants de Fatima, ce qu'on appelle la réparation. Elle va rentrer dans cette intercession pour les âmes, pour les pécheurs. Dernière apparition, on peut la visualiser derrière la châsse de Sainte Marguerite-Marie, vous verrez ces reliques, qui ne sont pas, c'est pas son corps, c'est un mannequin de cire, mais sous ce mannequin de cire sont posées les reliques de Marguerite-Marie. Et derrière, vous avez un cœur enflammé, la croix dessus, entouré d'une couronne d'épines. C'est peut-être là que, avec cette image-là, que Jésus se présente à elle dans la dernière grande révélation et lui dit: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à montrer son amour. C'est là qu'il va lui demander d'instituer une nouvelle fête dans l'église, la fête du Sacré-Cœur. Voilà, donc ce lieu, c'est vraiment le cœur du sanctuaire. C'est là que toutes les grâces ont été reçues. C'est aussi là que Saint Claude de la Colombière, dont on parlera tout à l'heure, a célébré la messe, s'est entretenu avec Marguerite-Marie. Le cœur du sanctuaire, tout simple, beaucoup moins lumineux que la basilique, d'une certaine sobriété, comme si Jésus voulait rentrer dans tous les aspects de notre vie, et non seulement les grandes œuvres comme la basilique, mais aussi les œuvres plus discrètes de nos vies, plus cachées, plus sombres aussi. Le Seigneur veut nous rejoindre là et embraser nos cœurs à notre tour. Nous sommes devant la chapelle Saint-Claude de la Colombière, le père spirituel de Marguerite-Marie, que Jésus a désigné comme son fidèle serviteur et son parfait ami. Dans cette chapelle, qui a été construite pour accueillir les reliques de Saint-Claude, vous retrouverez plusieurs représentations de ce qu'il a vécu dans sa vie. Au-dessus de la châsse, vous verrez le tableau des 3 cœurs. Un jour où il vient célébrer la messe, Marguerite-Marie voit distinctement 3 cœurs, un grand, celui de Jésus, et 2 petits, celui de Marguerite-Marie et de Saint-Claude, qui vient s'unir, se fondre dans le cœur de Jésus. Jésus unit pour jamais ces 3 cœurs. Nous avons aussi la grande fresque murale. C'est une mosaïque qui représente la vision que Marguerite-Marie a eue après la mort de Saint-Claude, où le Sacré-Cœur va confier aux Sœurs de la Visitation et aux Jésuites une mission toute particulière par rapport au Sacré-Cœur. Faire comprendre la dévotion du Sacré-Cœur, comment aimer Jésus de tout son cœur, puis l'intelligence, l'importance de cette dévotion. Et les papes diront plus tard que la dévotion au Sacré-Cœur, c'est le centre de toute la dévotion chrétienne. Vous retrouverez sur un des vitrails le martyr de Claude. Après sa mission à Paray-le-Monial, il va être envoyé à Londres, une mission qui va mal terminer, il va être jeté en prison, accusé faussement d'avoir voulu convertir un anglican au catholicisme. Et dans cette prison, on médite souvent sur son acte de confiance, où il dit qu'il veut se décharger sur Dieu de toutes ses inquiétudes. Voilà, Saint Claude de la Colombière est l'apôtre de la confiance. Il est comme celui qui va intégrer le message du Sacré-Cœur et nous le redonner, avec ces grands mots, la confiance, l'amitié avec Jésus. Voilà, pour faire grandir dans notre soif de nous laisser saisir nous aussi par l'amour du cœur de Jésus.
terminons notre parcours autour du sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial par ce parc des Chapelains, ce lieu aussi où tous les pèlerins viennent se rassembler, célébrer le Sacré-Cœur autour du dôme, à travers ce diorama aussi qui nous rapprend toute l'histoire de Paray depuis la construction de la basilique jusqu'à la fête du Christ roi de l'univers qui a aussi un lien avec le sanctuaire de Paray dans la continuité de la fête du Sacré-Cœur. Nous sommes attenants au mur qui sépare le parc du parc des Sœurs de la Visitation. Nous sommes attenants au monastère de la Visitation et bien sûr le centre de pèlerinage et tous ces lieux pour pouvoir vous accueillir toute l'année. Voilà, je vous laisse terminer cette visite dans ce beau cadre du parc des Chapelains qui est habité par quelques corbeaux. Si les hommes se taisent, les corbeaux chanteront, alors venez louer le Seigneur à Paray-le-Monial, ça permettra d'entendre de plus belles voix encore que toutes ces corneilles.